ils essayent de changer les notions parce qu'il ne s'agit pas ici, il n'est pas question de permettre au régime de Kiev de frapper le territoire de la Russie. Il le fait à l'aide de drones, à l'aide d'autres moyens, mais lorsqu'il s'agit d'utiliser des armes à longue portée de fabrication occidentale, c'est une autre histoire. Je n'ai déjà parlé et tous les experts vont le confirmer. En Russie, en Occident, l'Ukraine n'est pas en mesure d'infliger des frappes à longue portée avec des systèmes de fabrication occidentale. L'armée ukrainienne ne peut pas le faire. Elle ne peut le faire que grâce à l'utilisation de renseignements satellites dont l'Ukraine ne dispose pas. Il s'agit de renseignements fournis par les États-Unis et par les pays européens et par les pays de l'OTAN. C'est la première chose. La deuxième chose, il est très important, et c'est la chose clé, c'est que les missions de vol de ces systèmes ne peuvent pas être effectuées que par les militaires de l'OTAN. Les militaires ukrainiens ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi il n'est pas question de permettre au régime ukrainien d'infliger des frappes sur le territoire de la Fédération de Russie. Il est question de prendre une décision de participer à ce conflit militaire en Ukraine. Je pense ici aux pays de l'OTAN, bien sûr. Et si cette décision sera prise, cela veut dire que les pays européens, que les États-Unis et les pays de l'OTAN sont impliqués directement dans cette guerre en Ukraine. Ils sont directement impliqués dans cette guerre et cela changera de manière significative la nature de ce conflit. Cela veut dire que les pays européens, que les États-Unis, que les pays de l'OTAN font la guerre à la Russie. Et si c'est bien le cas, si la nature du conflit change, nous prendrons des mesures nécessaires en ce sens, compte tenu des menaces qui seront posées à la Fédération de Russie.